m'appelle Dejan Barišić, j'ai 37 ans. Je suis né en 1984 en ex-Yougoslavie. Je suis arrivé avec mes parents donc, en France en 1995 en tant que réfugié politique. Et depuis 1995, donc, j'ai pu reprendre un parcours scolaire, faire des études. Et en 2008, donc, on a créé l'entreprise Façade Byzantine avec mon père. Donc c'est mon père qui a l'initiative de la création, parce que lui, il était technicien du bâtiment depuis un certain temps. Pareil, hein, donc depuis 1995 et notre arrivée en France. Et c'est en 2008 qu'on a décidé ensemble de joindre nos différentes compétences afin de créer cette entreprise de façade qu'on a appelée Façade Byzantine, tout simplement parce qu'on fait des façades sur le secteur de Besançon. Donc la création de l'entreprise en 2008, il est arrivé donc la crise américaine financière. Donc effectivement, l'activité a baissé, les carnets de commandes ont baissé. À ce moment-là, on a créé l'entreprise avec mon père. Donc on s'est déjà retrouvé en difficulté à la création parce que certains marchés promis, certains chantiers accordés, finalement n'ont pas pu être réalisés. Donc depuis là, on a décidé d'orienter l'entreprise sur d'autres choses, de développer commercialement auprès des particuliers, mais aussi auprès des professionnels. Et pour arriver à ce sujet-là, donc on a diversifié les activités. C'est-à-dire que l'entreprise Façade Byzantine traite l'ensemble de l'enveloppe extérieure du bâtiment. On va être en capacité de proposer des peintures de façade, des bardages de façade, de l'isolation par extérieur, des enduits à la façade, du monocouche, des enduits à la chaux. On a une activité de location d'échafaudage. Donc c'est à travers cette diversification des activités qu'on a réussi à prendre notre envol, de créer une dynamique dans le cadre de développement qu'on a connu. Donc l'entreprise, en espace de 10 ans d'activité, a multiplié par 20 son chiffre d'affaires. Voilà, donc pour pouvoir arriver à ce résultat-là, il nous fallait de la main-d'œuvre. Il fallait créer des postes, employer des gens, former nos effectifs. Donc c'est ce qu'on réalise depuis la création, c'est-à-dire qu'on est une entreprise avec une image locale, avec un recrutement local, avec une main-d'œuvre locale, dans l'objectif de pouvoir répondre localement et de rester dans la tendance de ce qui se fait aujourd'hui. Donc voilà, nous le local et l'ancrage local, on y croit. Alors donc, votre entreprise qui poursuit son développement, une entreprise, comme vous le disiez, qui est arrivée, qui affiche aujourd'hui un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros annuellement. C'est un chiffre d'affaires important et pour autant, vous avez aussi signé la charte de la diversité. Charte de la diversité qui montre votre engagement par rapport à des populations issues de tous les horizons. Concrètement, aujourd'hui, la charte de la diversité, comment vous la vivez au sein de Façade Byzantine avec cette belle progression, le fait de signer la charte de la diversité, est-ce que ça a été quelque chose de positif pour votre entreprise? Donc c'est quelque chose de positif, mais je dirais quelque chose de naturel aussi. C'est-à-dire moi-même qui suis issu d'un autre pays, d'une autre culture initialement, aujourd'hui signer une charte de diversité, je veux dire c'est quelque chose qu'on a toujours pratiqué au sein de Façade Byzantine. Depuis la création, on a recruté des gens qui parfois étaient en difficulté sociale, des fois des gens qui avaient besoin d'apprendre un métier, d'être formés dans un métier. Donc voilà, il y a deux axes, je dirais, par rapport à la charte de la diversité. C'est déjà un état d'esprit qu'on a chez Façade Byzantine de façon naturelle, de s'appuyer sur la diversité et de pouvoir la pratiquer dès que possible. Et puis le deuxième axe, je dirais qu'on est dans le monde du bâtiment, ce qu'on appelle dans la crise de la main-d'œuvre. Donc aujourd'hui, il y a une très forte demande de l'activité sur le second œuvre. Et en contrepartie, on n'a pas spécialement la main-d'œuvre nécessaire ni la main-d'œuvre qualifiée. Donc effectivement, la diversité peut aussi être une solution par rapport à un développement ou quelque chose qu'on souhaiterait mettre en place
pour la suite de nos activités. Donc la diversité, vous le disiez, ça peut aussi être une solution en termes de pénurie de main-d'œuvre, finalement une solution. Et est-ce qu'aujourd'hui, vos clients, est-ce que dans la clientèle qui est la vôtre aujourd'hui, est-ce que le fait que vos équipes soient diverses, est-ce que c'est un élément qui peut jouer pour gagner des marchés? Là, je reviendrai sur ce qu'on disait auparavant. C'est une question d'état d'esprit et peut-être parfois de cahier de charge. On a deux axes et deux types de clients, c'est-à-dire quelquefois sur certains marchés, la diversité, l'insertion, ça fait partie d'un cadre de marché pour lequel il faut respecter un certain quota pour pouvoir répondre. Et puis après, sur un deuxième point, on pourrait dire que, un petit peu comme chez Façade Byzantine, c'est une question d'état d'esprit des clients qui apprécient ou pas d'avoir une diversité au sein de nos effectifs. Donc pour moi, c'est toujours pareil, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est plutôt une source sur laquelle on peut s'appuyer, un puits dans lequel on pourrait puiser pour pouvoir s'enrichir, je dirais personnellement, intellectuellement, techniquement, vis-à-vis des différentes diversités qui existent. Ce qui fait que vous êtes une entreprise aussi engagée dans la responsabilité sociétale des organisations, la RSE. Il me semble d'ailleurs que votre entreprise a été récompensée pour cette démarche, ayant été considérée comme une entreprise finalement qui pratique la RSE sans forcément le savoir au départ, simplement parce que ce sont vos valeurs. Aujourd'hui, ce qui va de plus en plus nous intéresser, c'est dans cette notion de RSE, de diversité, de non-discrimination, un volet important pour ce qui concerne le secteur du bâtiment, c'est la question de la mixité des métiers. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que vos métiers, les métiers du bâtiment, les métiers de la façade, sont des métiers discriminés ou ce sont des métiers qui discriminent, notamment en matière de mixité et d'égalité entre les femmes et les hommes? Alors la mixité dans le monde du bâtiment, on peut l'apercevoir de deux manières. La première, c'est de se dire il y a peu de femmes dans le monde du bâtiment. On va plutôt être concerné par le monde des ouvriers. Et on voit peu de femmes qui sont à l'application. Sur les chantiers, ça va plutôt être des métiers d'hommes. Par contre, avec du recul et de l'expérience, aujourd'hui l'entreprise va bientôt avoir 13 ans d'activité. Avec le recul nécessaire, on peut dire qu'il y a de plus en plus de femmes, mais plutôt dans la partie de l'encadrement et des encadrants. Sur les chantiers, dans les consultations, sur les suivis, on a régulièrement affaire à des femmes, mais plutôt d'un profil maître d'œuvre, pilote, secrétaire, des métiers, on va dire, plutôt d'encadrant, des métiers intellectuels que des métiers de poseurs. Donc aujourd'hui, la pénibilité qu'on peut rencontrer dans le monde du bâtiment, le fait que ce sont des métiers manuels qui ne sont pas toujours non plus facilités dans leur application, fait que la gente féminine est peu présente, ou en tout cas de ce que je peux considérer ou ce que je peux voir sur les chantiers qu'on réalise. Si vous avez un message à apporter à des personnes qui souhaitent entreprendre, parce que votre parcours est vraiment inspirant, quels sont les conseils donc, que vous pourrez donner également? L'entreprise et le fait d'entreprendre dans sa vie, je le souhaite à tout le monde. C'est un parcours de la vie, c'est quelque chose qu'on peut mettre en œuvre et en place à partir du moment qu'on croit en soi. Je dirais que la première phase dans l'idée de se lancer à son compte, c'est déjà croire en soi, en croire en son projet. Et à partir de là, effectivement, un projet bien ficelé, un projet bien monté, bien réfléchi, peut très bien prendre une belle ampleur, une belle valeur. On dit souvent que les plus grosses entreprises mondiales ont été conçues dans des garages où les idées sont apparues dans les garages des créateurs. Chez nous, chez Façade Byzantine, je vous dirais, moi je suis né dans un autre pays.
Je viens d'un autre pays, je suis venu en France quand j'étais jeune, j'ai appris la langue, j'ai fait des études, j'ai risqué, j'ai entrepris, et aujourd'hui on arrive quand même à quelque chose, un résultat satisfaisant. C'est-à-dire que le fait de pouvoir donner cette inertie positive d'entreprendre, de créer, d'embaucher, d'aider, de faire travailler, de réaliser, de pouvoir communiquer sur nos réalisations, de pouvoir fidéliser notre personnel. Voilà, c'est tout le plaisir qu'on peut prendre en tant que chef d'entreprise. Et ça, effectivement, je le souhaite à tous ceux qui souhaitent se lancer dans l'aventure de l'entrepreneur. Merci beaucoup Diane Barisic pour cet accueil ce matin au sein de votre entreprise Façade Byzantine. Merci beaucoup en tout cas pour la présentation de l'ensemble de vos activités très riches. Et j'invite bien sûr l'ensemble des personnes souhaitant candidater, femmes et hommes, pour les différentes possibilités au sein de Façade Byzantine, de ne pas hésiter à contacter Façade Byzantine. Nous vous indiquerons donc l'adresse ici. Merci d'être venu. Toujours plaisir de revoir les structures, les différentes associations qui œuvrent pour le bienfait des gens qui peuvent être en difficulté et qu'on pourrait aider dans les différentes démarches qu'elles entreprennent. Merci à la discrimination et merci à toi Mireille.